Bonjour cher ami, aujourd'hui je vais traiter un autre sujet puisque nous sommes passés dans la phase de production maintenant. Alors ce qu'il faut comprendre aussi c'est la restauration, quel type de restauration, comment préparer, comment travailler, là c'est mon intervention d'aujourd'hui. Il y a le premier genre de restauration, ce qu'on appelle la restauration directe. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par restauration directe, C'est la restauration où on va préparer des préparations et qui seront commercialisées ou vendues sur place. C'est-à-dire, sur le lieu de fabrication, on va vendre et commercialiser nos préparations. On va voir la restauration différée. Alors, pourquoi appellation différée? Parce qu'elle sera différée dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire je vais préparer dans une zone de production, dans un atelier de production, mais la consommation des produits ou des plats que j'ai préparés seront peut-être consommés ailleurs. Alors là, on va parler de ce qu'on appelle la restauration différée. Alors c'est quoi la restauration différée? Nous allons voir qu'il existe trois types de restauration différée. Il y a déjà ce qu'on appelle la liaison chaude. Alors la liaison chaude, comme son nom l'indique, ça permet de maintenir les plats à chaud, donc elle est chaude, c'est une liaison chaude, et pour pouvoir justement les servir quelque part ailleurs, un mariage, un baptême, etc. Et vous n'avez pas assez d'espace dans le lieu où les invités sont, vous allez le préparer ailleurs, mais vous devez acheminer les préparations vers le lieu où il y a les invités. La deuxième liaison, c'est la liaison froide positive. Alors c'est quoi la liaison froide positive? C'est-à-dire vous préparez des préparations, mais qui ne seront pas destinées à être consommées le jour même. Alors dans un délai généralement qui ne dépasse pas 6 jours, raison pour laquelle on peut maintenir les préparations au réfrigérateur ou dans le froid positif pendant 6 jours jusqu'au moment de leur consommation. Troisième type de possibilité, c'est ce qu'on appelle la liaison froide négative. Alors la liaison froide négative, c'est une méthode ou technique qui va permettre de préparer les préparations dans le but de les commercialiser plusieurs jours ou plusieurs mois après leur production. C'est le cas par exemple, je vous donne sur les grandes surfaces, dans les supermarchés, vous allez trouver donc des pizzas surgelées, vous allez trouver même des plats surgelés, des préparations carrément surgelées, ce qu'on appelle les plats cuisinés à l'avance, les PCA. Alors ces préparations-là doivent être surgelées et on peut les conserver plusieurs mois, jusqu'à une année. C'est ce qu'on appelle la liaison froide négative. Il existe également plusieurs types de restauration. Il y a la restauration rapide, ce qu'on appelle les fast-food aujourd'hui, qui sont à la mode. Il y a aussi les formules de la restauration collective. Généralement, donc, on va servir un nombre très important, le cas des cantines, etc. Donc c'est un autre procédé, c'est une autre réglementation qui va gérer ce genre de cuisine et de restauration. Il y a bien sûr les buffets et j'en passe. Donc il y a plusieurs types de restauration, plusieurs types de production et nous allons voir maintenant les différents types de production, le comment et le pourquoi et la réglementation et la technique de réussir vos préparations selon où vous trouvez, selon le concept où vous êtes. Donc si vous êtes dans la restauration rapide, comment travailler et comment respecter les normes d'hygiène. Si vous êtes dans la restauration collective, la même chose. Si vous travaillez pour un traiteur ou vous êtes traiteur vous-même, comment garantir l'acheminement de préparation chez le consommateur tout en respectant les chaînes, soit de froid ou alors les liaisons chaudes, et etc., etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à l'adresse que vous allez trouver en bas de votre écran. Vous posez n'importe quelle question et si vous voulez que j'intervienne sur un sujet bien précis, n'hésitez pas à me le faire indiquer sur mail. Merci et à la prochaine.